Voilà, c'est encore moi, je suis revenue encore. Prudence DCA, votre coach formatrice en web entrepreneur. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme Devenir entrepreneur. Si vous avez l'envie de vous lancer dans des métiers du web tels que coach, formateur, consultant, infopreneur, repreneur, web entrepreneur ou encore affilié, etc., e-commerçant, etc., ce programme Devenir entrepreneur est le programme indiqué pour vous aider à vous lancer dans ces différents métiers du web. Nous sommes à notre 4e module de notre programme Devenir entrepreneur, qui est le cours sur le positionnement stratégique. Nous avons dans les vidéos précédentes vu les différents points de différenciation pour assurer votre positionnement stratégique. Et lorsque nous avons entamé à parler des différents P du mix des 4 P du mix marketing, nous avons décidé de présenter les différentes approches de différenciation pour les différents types de web entrepreneuriat. Ainsi donc, nous avons vu déjà les points de différenciation lorsque vous vous lancez en tant qu'indépendant, en tant que formateur, en tant qu'accompagnateur, c'est-à-dire coach, consultant, etc. Et maintenant, nous allons voir les points de différenciation lorsque vous décidez de vous lancer en tant que... lorsque vous décidez de vendre des offres de services. Donc, quels sont les points de différenciation pour votre positionnement stratégique lorsque vous vendez une offre de service? Que vous soyez webmaster, créateur de sites, développeur d'applications, graphiste, créateur de vidéos ou vidéoman comme les gens le disent, rédacteur web, secrétaire à distance, community manager, spécialiste Facebook Ads, Google AdWords ou autres, le plus difficile est de prouver la qualité de votre travail. Donc, votre point de différenciation essentiel lorsque vous vendez dans des offres de services, donc lorsque vous vous lancez dans ces différents domaines du web entrepreneuriat, votre premier point de différenciation, ce sera vos références. Pour un prestataire de service, obtenir de bonnes références est un point de différenciation très important. Votre public vous jugera sur vos réalisations et sur les recommandations que vous avez reçues. Il vous sera donc difficile de vous démarquer de vos concurrents si vous n'avez aucune référence à présenter à vos clients. C'est pour cela, lorsque moi je dis souvent à mes stagiaires, lorsque vous démarrez et que vous n'avez aucun point référent et que vous n'avez aucune recommandation et que vous n'avez aucun client qui puisse vous recommander, acceptez d'offrir vos services gratuitement, rien que pour pouvoir avoir au moins un référent, pour pouvoir recueillir des recommandations. Parce que si les gens ne peuvent pas s'offrir vos services parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, parce qu'ils ne savent rien de vous, comme les gens aiment la gratuité, ils prendront quand même vos services lorsque vous leur offrirez cela gratuitement. Donc, même si vous êtes webmaster, même si vous êtes un créateur de sites, etc., etc., vous pouvez offrir vos services gratuitement. Rien que pour que les gens testent. D'accord? Sur une période, vous pouvez, ou bien un certain nombre de clients, vous pouvez par exemple offrir à vos 5 ou à vos 3 ou à vos 4 ou à vos 10 ou à vos 1000 premiers clients de faire le service gratuitement pour eux. De créer des sites gratuitement pour eux. Pour que ces personnes-là puissent devenir pour vous des référents. Pour qu'ils puissent vous laisser des recommandations. Parce que lorsqu'on est prestataire de service, lorsque vous n'avez aucun référent, il est difficile que les clients s'adressent à vous. Pour démarrer et prouver vos compétences, il y a une solution.
qui peut vous déplaire, c'est de commencer à offrir des services gratuits. Il n'y a pas deux moyens de pouvoir obtenir des recommandations lorsqu'on démarre. À part cela, offrez vos services gratuits. Bien entendu, votre démarche devra être stratégique. Ah oui, vous n'allez pas offrir pour offrir. En d'autres termes, avant de démarcher un client pour une offre gratuite, il faudra bien lui expliquer pourquoi vous le faites. Pourquoi je l'ai dit? Cette approche vous permettra bien plus que toute autre approche commerciale traditionnelle. Elle vous apportera bien plus. Le premier avantage, de dire clairement au client pourquoi est-ce que vous lui faites cette offre gratuite, c'est que cela va vous permettre de vous construire un réseau relationnel qui vous ressemble. Comme je l'ai dit lorsque je parlais du freelancing, de l'entrepreneur indépendant, tout est basé sur le relationnel. En proposant du travail gratuit à des personnes ou à des entreprises ciblées, vous mettez toutes les chances de votre côté pour construire un réseau relationnel qui vous correspond. Bien entendu, l'objectif de votre travail gratuit est d'obtenir la confiance du client, de lui apporter un travail de qualité afin qu'il puisse après devenir un client payant. Par la suite, ce réseau relationnel que vous aurez mis en place, il va vous apporter des clients payants, ayant la même valeur que les personnes que vous avez contactées et ayant les mêmes valeurs que vous. Donc, dès le départ, si vous choisissez avec qui vous souhaitez travailler, si vous choisissez de travailler avec tel type de personnes, même si vous le faites gratuitement, cette catégorie de personnes satisfaites de votre travail va vous recommander à d'autres personnes de son giron, c'est-à-dire à d'autres personnes de la catégorie à laquelle il appartient. Donc, ce qui fera que vous aurez bâti un réseau de personnes, de clients avec qui vous aimez travailler. Parce que la première personne qui vous l'a recommandé a les mêmes valeurs, vous vous reconnaissez dans ces valeurs, c'est pour cela que vous avez décidé de travailler. Parce que quand on offre gratuitement, c'est vous qui choisissez à qui vous offrez. Donc, offrez à la catégorie de personnes qui correspondent à votre client idéal, qui correspond à votre ciblage. Offrez au type de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. C'est à cela qu'il faut offrir vos services gratuits. Parce que c'est cela qui va vous permettre de bâtir un vrai réseau relationnel basé sur vos valeurs, basé sur vos objectifs. Le deuxième avantage, c'est que vous améliorez votre expérience sur votre domaine d'excellence. Lorsque vous offrez des prestations gratuites, vous n'allez pas offrir n'importe quel type de prestation, mais des réalisations sur le domaine que vous aimez et pour lequel vous êtes performant. Donc, vous allez offrir des services dans vos compétences sur le domaine pour lequel vous êtes réellement compétent. Vous n'allez pas offrir n'importe quoi. Vous allez offrir un produit gratuit, mais un produit de valeur. Dans ces conditions, vous vous offrez l'opportunité de gagner en expérience tout en pouvant par la suite présenter avec fierté vos résultats aux clients payants. Payant, gratuit, c'est le même contenu, même s'il y a une petite différence. Il faut s'assurer à maintenir une petite différence entre le payant et le gratuit. D'accord? Avouez que c'est mieux de se batailler à chercher à obtenir ses premiers clients sur des plateformes présentant des centaines d'autres freelances. Construisez votre propre réseau. Au lieu d'aller sur des plateformes où tout le monde, où il y a déjà trop de concurrence, construisez votre réseau. Négociez au bout du compte des contrats en tout genre, à petit prix pour des clients exigeants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune valeur qu'ils partagent avec vous.
Ils vous ont choisi parmi 1000 autres. Mais lorsque vous avez pris le temps de bâtir votre propre réseau, vous serez à même de choisir les clients avec qui vous devez travailler. Si vous voulez vraiment faire décoller votre entreprise de prestation de services rapidement, prenez le temps de construire vous-même votre réseau. Et comme je le disais au départ, vous devez prendre le temps de bien expliquer à votre client le pourquoi, l'objectif de votre travail gratuit. Votre client doit comprendre que cette offre gratuite est un privilège que vous lui accordez. Dès le départ, il est donc bien important de clarifier votre demande. Premier objectif que vous devez avoir en tête, c'est que votre objectif est de prouver la valeur de votre travail avant d'être payé. Donc, vous devez donc bien préciser au client que en lui donnant cette prestation gratuite, c'est parce que vous voulez d'abord lui prouver la valeur, la qualité de ce que vous faites avant de lui proposer le service payant. L'objectif donc est simple. Vous proposez à votre client de travailler au départ gratuitement pour un temps à déterminer ou que vous avez déjà déterminé. Puis, vous lui dites, si vous êtes satisfait de mon travail, je vous propose donc mes services à tel tarif. Mais d'abord, je vais vous le proposer gratuitement. Dès le départ, il faut le dire. Pour ne pas que le client vous dise après, ah, mais tu m'as dit que c'est gratuit, maintenant tu me dis qu'il faut payer. Maintenant que je me suis habitué à ta prestation, tu me dis qu'il faut payer. Moi, je pensais que c'était gratuit. Parce qu'il y a des gens, parce que tu voulais vous faire quelque chose gratuitement, ils pensent que ça va être gratuit à vie. Mais c'est de ça que vous vivez, c'est votre business. Donc, dès le départ, il faut leur dire, c'est gratuit pour ce délai-là. Après, c'est payant. Donc, je vous suggère donc ce type de demande pour des projets qui sont surtout longs à exécuter ou des projets qui demandent plusieurs types de prestations. Cela est valable même pour des entrepreneurs indépendants confirmés. Ce n'est pas parce que vous êtes confirmé que vous ne pouvez plus offrir des services gratuits. Si. Le deuxième objectif que vous devez avoir en tête, c'est que vous voulez qu'il rejoigne votre réseau. Si vous contactez par exemple une personne influente, un influenceur comme les gens aiment le dire, vous lui proposez en échange de votre travail gratuit l'accès à son réseau. Vous lui proposez l'accès à sa liste de contacts. Oui, je te donne ma prestation gratuite. En échange de ce privilège-là, je veux que tu puisses par exemple faire du lobbying pour moi. Ou bien je veux que par exemple tu puisses m'ouvrir ta liste de contacts. Je veux que tu puisses m'introduire à ton réseau. Il faut que dès le départ, cela soit clair. S'il accepte, s'il n'accepte pas, à vous de décider. Dans ce cas-là, le travail devra être conséquent et réalisé de manière irréprochable. Parce que le travail que vous serez en fait en train de faire, c'est du testing. C'est à vous donc d'impressionner ce client-là pour que le deal fonctionne. Parce que c'est lui qui devra vous recommander plus tard, qui devra vous ouvrir à son réseau, vous introduire à son réseau. Donc, vous devez faire là un travail impeccable et une performance pour laquelle on n'aura rien à dire. Donc, l'objectif pour lequel vous donnez des prestations gratuites, d'abord, c'est de prouver ce que vous savez faire. Ensuite, de faire en sorte de pouvoir être introduit à un réseau ou à une liste de clients. Le troisième objectif, c'est de pouvoir obtenir un témoignage, une recommandation forte. On a dit que c'est très important. Donc, lorsqu'on démarre en tant qu'indépendant, lorsqu'on débute souvent, on a besoin de pouvoir présenter des références. C'est important. Et donc, pour obtenir un témoignage, je vous conseille de proposer une prestation gratuite
qui ne vous demandera pas beaucoup de temps de réalisation. Quand c'est pour obtenir un témoin, si ce n'est pas pour vous offrir un réseau, pour vous ouvrir une liste, si ce n'est pas une prestation que vous faites à une personne influente pour qu'elle vous introduise à son réseau, si c'est juste pour obtenir un témoignage ou une recommandation, vous pouvez proposer une prestation gratuite qui ne soit pas de moindre valeur, hein, mais qui s'exécute dans un délai de temps assez court. Vous n'allez pas perdre toute votre vie en train de faire du gratuit, juste parce que vous voulez avoir des recommandations. Un délai bref. Bien entendu, lorsque vous allez recueillir ces recommandations, vous allez donc pouvoir les présenter à vos clients payants. Le quatrième objectif pour lequel vous faites du gratuit, c'est que vous devez pouvoir créer un portfolio. Un portfolio, c'est les images, hein? C'est comme un album photo de tout ce que vous avez réalisé. Vous avez donc besoin, en tant qu'entrepreneur indépendant, de montrer des visuels, des recommandations visuelles. Si vous êtes débutant, si vous êtes sans référence, je vous conseille d'obtenir vos premières recommandations visuelles de cette manière-là, tout en choisissant bien vos clients. Il ne faut pas avoir des recommandations des gens qui n'ont rien à voir avec vos ciblages. Restez toujours à l'idée de toujours vous orienter dans le sens des gens qui correspondent à votre ciblage, à votre type de client idéal, à votre type de prospect, aux personnes qui ont les valeurs que vous recherchez pour ceux avec qui vous voulez travailler. Faites très attention. Ça, je veux vraiment terminer sur ça. Faites très attention à ce que l'on ne profite pas de votre gentillesse. C'est à vous de vous affirmer, de bien choisir vos premiers clients et de bien clarifier votre demande. C'est à vous de bien dire pourquoi. Voici mes 4 objectifs. Toi, je te fais gratuit là parce que je veux que tu me recommandes à ton réseau. Toi, c'est parce que vraiment, je veux que tu sois mon client. Mais avant que tu sois mon client, je veux que tu testes d'abord mon produit pour que tu sois sûr de ça. Il faut définir cela pour ne pas que les gens ils abusent de votre gratuité. Parce que si vous vous dites, bon, moi je n'ai pas le temps de faire du gratuit, et je vais vous dire qu'il vous sera très long de pouvoir avoir de vrais clients qualifiés. Dans le cadre aussi des prestations de services, votre deuxième point de différenciation, ça doit être le contrat. Vous êtes tenu de rédiger correctement votre contrat qui vous lie à votre client, avec des termes définis de façon claire et de pouvoir assurer la garantie d'une bonne exécution de votre prestation. Vous devez expliquer clairement ce que vous allez faire et donner une garantie pour la bonne exécution de votre prestation. C'est important, ça vous permettra de vous différencier de la concurrence. Vous me demanderez donc, qu'est-ce qui vous fera sortir du lot? Ces points de différenciation-là, en quoi est-ce qu'ils vous permettront de sortir du lot? Pourquoi est-ce que les gens s'adresseront à vous plus qu'à un autre? Depuis la première vidéo de ce cours, nous avons vu qu'il y a 2 dimensions à cette question. D'abord, vous, en tant que personne, en tant qu'indépendant. Et le deuxième point, c'est tous les points de différenciation de votre offre en elle-même. C'est cela, ce mix de votre personnalité, votre unicité et des points de différenciation de votre offre qui feront que votre cible vous choisira, ou choisira votre offre, ou choisira votre service, ou choisira votre produit plus qu'un autre. C'est le mix de ces 2 points. Votre unicité, votre particularité, vous en tant que personne et les points de différenciation de votre offre. C'est le mix de ces 2 éléments qui font que
le client choisira votre offre plus que celle de votre concurrent. Ce que vous devez donc faire, c'est de sortir du troupeau, sortir du lot, vous différencier, ok? La majorité des indépendants, la majorité des personnes que nous voyons qui se lancent en web entrepreneuriat, ils communiquent tous de la même manière. Donc, ce qui fait que le client, il a l'impression que tous les indépendants se ressemblent. Donc, tout ce qu'il lui reste à faire, il ne fait que comparer les prix. C'est ce que vous devez absolument éviter. Vous devez parler à vos clients en termes de votre unicité, en termes des bénéfices que vous offrez. Le client ne doit pas vous choisir juste à cause du prix, parce que vous êtes un prestataire quelconque, parce que vous êtes un formateur parmi tant d'autres. La formation que vous avez, 1000 autres peuvent la faire. D'ailleurs, ils peuvent l'avoir sur le net. Le coaching que vous présentez, il y a 1000 autres. La consultance que vous pouvez faire, il y a même de plus expérimentés que cela. Vous devez sortir du lot. Vous devez vous démarquer par le bénéfice de votre unicité, par le bénéfice que vous apportez, par cette plus-value-là que votre offre a, qui vous différencie des autres. Chaque personne, chaque entreprise sera prête à investir dans l'une de vos offres commerciales si vous êtes capable de lui présenter les bénéfices qu'elle va en tirer. J'en parlerai plus en profondeur lorsque je vous ferai la présentation de votre offre dans la prochaine vidéo. Ce que je voudrais que vous reteniez pour conclure ici, c'est qu'il est important de mettre en valeur vos offres en la rendant spécifique et distincte face à la concurrence. Autrement dit, il vous faut mettre en avant vos points de différenciation qui font de votre offre la solution aux besoins de votre client. L'idée donc est de trouver la spécificité de votre offre commerciale face à la concurrence que vous avez au préalable identifiée. Quels sont les plus de votre offre par rapport à la concurrence? Répondez en commentaire. Pour quelles raisons? Quelles sont les principales différences de votre offre? Ensuite, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les caractéristiques, les avantages qui rendent votre offre unique? Vous pouvez me répondre en commentaire ou me rejoindre sur le groupe Facebook Devenir Entrepreneur pour répondre à ces questions, ou bien encore, vous pouvez m'envoyer vos réponses par mail à webformationacademy@gmail.com. Je vous laisse maintenant et on se retrouve à la prochaine vidéo où nous allons parler de votre gamme d'offres. Ok? Donc, nous allons ensemble dans la prochaine vidéo, si vous êtes prêts, nous allons aller élaborer votre gamme d'offres. Répondez à mes questions là maintenant. Bye bye, à tout à l'heure à la prochaine vidéo.